À quelques mois de la fin de son mandat, le gouvernement tente la solution de la dernière chance pour les diplômés chômeurs. C'est ce que nous apprend aujourd'hui le Maroc. Quelques 25 000 licenciés seront formés sur 3 ans à raison de 8 000 à 10 000 jeunes par an. Un accord cadre vient d'être signé entre l'ANAPEC, l'OFPPT et la CGEM. Selon une source d'aujourd'hui le Maroc, l'exécutif prendra en compte quelques critères, notamment l'âge des bénéficiaires qui ne devra pas dépasser les 35 ans et la moyenne pour l'obtention de la licence. Note aujourd'hui le Maroc. Le même journal s'intéresse au budget prévisionnel global du Conseil de la ville de Rabat pour l'année 2016. Il devrait atteindre 911 millions de dirhams. Cette enveloppe provient en majeure partie des recettes fiscales. Quant aux subventions de l'État, elles représentent seulement 5% du budget. Les frais liés à l'administration et au personnel représentent 47% de l'enveloppe budgétaire. Et la deuxième dépense la plus conséquente revient aux entreprises de gestion déléguées. Finance News parle cette semaine d'un changement majeur pour l'économie nationale. La libéralisation totale des prix du pétrole au Maroc entrera en vigueur à partir du 1er décembre. Des spécialistes internationaux ont donné les clés pour comprendre l'évolution actuelle du marché des hydrocarbures et les impacts de la libéralisation sur les agents économiques. Cette libéralisation est devenue nécessaire après les 2 chocs pétroliers qui ont induit une très forte volatilité des prix. Ainsi, les pays importateurs ne devront plus supporter un tel coût. C'est au consommateur final de payer pour son essence ou pour son gasoil, note Finance News. En revanche, pour protéger le consommateur, il est nécessaire de procéder à une série d'actions réglementaires, notamment en matière de droit de concurrence. Challenge aborde cette semaine les dessous de la COP21. Les derniers préparatifs de la conférence internationale sur le climat vont bon train à moins de 2 semaines de l'ouverture. Malgré la complexité des négociations et des grands intérêts en jeu, la conscience est établie chez tous les partenaires. 95% de l'activité humaine représente la cause principale du réchauffement climatique relevé dans tous les pays du monde. Avec le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, les températures croîtraient à presque 5 degrés Celsius. Les délégations tentent encore de progresser sur de nombreux points de la négociation pour sauver la planète d'ici à la fin du siècle. À Molenbeek, Abaoud, c'est pas du tout une star, titre Libération. Les habitants de la commune bruxelloise d'où était originaire Abdelhamid Abaoud ont appris hier la mort du commanditaire présumé des attentats de Paris. Jeudi après-midi, personne n'a fait l'apologie du jeune Belge, note Libération. Plusieurs jeunes de la région le connaissent de vue. Abaoud a fait parler de lui pour avoir fait venir en Syrie son frère Younes, âgé de 13 ans seulement. Selon le père de Abaoud, Abdelhamid a jeté la honte sur sa famille. Manquement, brèche, impuissance, le monde nous parle aujourd'hui des failles de la lutte antiterroriste. Après 2 attaques majeures perpétrées sur le sol français en moins d'1 an, le modèle antiterroriste du pays est mis à mal. C'est bien le temps des questions. Pourquoi les autorités françaises sont-elles incapables de juguler la totalité de la menace, interroge Le Monde. Selon une source ministérielle de haut rang, le problème réside dans la masse d'informations à traiter et le nombre de personnes à surveiller. Début novembre, le nombre de personnes recensées par les pouvoirs publics pour leur lien avec le conflit syrien s'élevait à 11 700 noms. Mais ces failles ne seraient pas, selon la même source, liées à un manquement. Elles sont inhérentes au système et imputables à des règles de droit qui interdisent la collecte massive de données en continu. Des données permettant de suivre en permanence ces 11 700 personnes, explique Le Monde. La France ne masque plus son impatience devant la porosité de l'espace Schengen, nous apprend Le Figaro. Le sujet sera clairement évoqué aujourd'hui matin à Bruxelles quand Bernard Cazeneuve retrouvera ses partenaires de l'Union européenne pour un conseil de crise. Le ministre français de l'Intérieur hausse le temps dès hier en reprochant collectivement aux autres capitales leur manque d'assistance et d'empressement. Les Européens ont désormais une dette vis-à-vis de Paris et le ministre français compte bien en jouer pour faire avancer sa vision de la guerre contre le terrorisme, commente Le Figaro. Depuis les attentats du 13 novembre à Paris, les actes anti-musulmans se multiplient en France et dans plusieurs pays. D'après une source de Courrier international, le pire cauchemar de Daesh, c'est désormais le Canada, une société pluraliste et tolérante où tout le monde vit en paix. Depuis les attentats de vendredi dernier à Paris, le Canada a été le théâtre de plusieurs incidents anti-musulmans, des actes qui contredisent les valeurs fondamentales du pays, note le journal. Le 16 novembre, 2 hommes ont attaqué une jeune mère de famille qui allait chercher son fils à l'école. Ils ont essayé de lui arracher son voile, l'ont jeté à terre et l'ont traité de terroriste, peut-on lire.